Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, toujours sur le channel de Bri55. Toi, petit viewer, tu en as marre des paladins secrets, je le vois. Non mais je le vois. Chasseur face, un petit peu aussi. De la taupe. Donc, ce deck-là contre la méta actuelle. Ce deck-là, c'est Rolls-Royce. On dira rien après ce signe, pas nécessaire. J'ai une gueule vraiment à la con parce que j'ai une putain de gueule de bois. Donc j'ai une bois bizarre, j'ai la tête dans le cul. Donc on va essayer de faire le moins de misplay possible. Alors ça doit jouer. Contre un guerrier, on pourrait presque garder ici vu qu'on a l'inerve, mais non. Contre un guerrier contrôle, c'est fort. Tour 5 en fait, d'aller chercher ça avec l'inerve. Parce qu'en général, son tour 5 il va mettre un crageoise, un machin comme ça. Mais voilà, on veut ce genre de carte. Donc ça c'est très fort contre guerrier. Ça lui met une petite pression en fait et on va grignoter l'armure. Alors évidemment ce qui est chiant c'est fabricante d'armure. Pièce fabricante ou fabricante tour 2. Mais en fait s'il n'a pas de fabricante ça nous met super bien. Ça nous met vraiment très bien. Bon bah là on a déjà la combo en main. Donc on joue la combo en un seul exemplaire. Et pourquoi le deck contre bien la méta actuelle en fait simplement parce qu'on voit beaucoup de guerriers. Alors, énormément de paladins, et du chasseur, et un peu de mage. Et du coup, il va jouer un acolyte qui cache, et on n'a pas de colère. Donc on va claquer un... J'allais dire on va claquer un balayage, mais avec 3 de mana c'est difficile. Voilà, donc là on peut... C'est con, j'aime bien garder le Bingotron. Voilà pourquoi ça compte la méta, parce qu'il y a un Dyson, il y a un Bingotron, vous allez voir, il y a d'autres surprises dans le deck. Vous pouvez vous dire que c'est du Kiss Cool, mais non, ça marche super bien. C'est monstrueux. Je vais expliquer un peu plus tard les combos. Donc je crois que là je vais quand même le faire. Parce que si je le fais pas... Allez. Alors oui, je lui pèterai pas une arme. Évidemment. Alors marteau du destin, on va pas se plaindre, mais par contre il tire 2 cartes. Donc c'est un peu embêtant. Mais bon, on a un marteau du destin, donc on va pas se plaindre. Il tire quand même 3 cartes, le bougre. Et je lui donne un arc. Bon. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus pété. Ok, le tourbillon qui va arriver. Non, ça me dérange pas. Je pensais que c'était un tourbillon, surtout qu'avec du coup mon marteau du destin. Putain, par contre, j'ai vraiment que de la merde, quoi. Je pourrais presque essayer de le all-in, là. Je pourrais presque essayer de le all-in. Je crois que je vais le all-in. J'ai une main qui est tellement pourrie et une main qui est tellement agressive que je vais le all-in. Donc là, je pense que là, maintenant, il comprend qu'il est en train de se faire all-in. Je peux claquer mon rugissement, je lui remets 8 derrière. Ok, donc là, il a compris. Donc du coup, le rugissement ne vient plus voir si... Putain, c'est pas vrai, quoi. On a vraiment une sortie, mais des plus dégueulasses possibles, quoi. Putain, en plus là je pensais faire ça le tour d'avant, mais là... Combien on lui met? On lui met 10, 11, 12, 13. On lui met 13. C'est pas mal quand même. Allez, bam. Ça lui met quand même une grosse pression ici, hein. Il est quand même à 5 au tour 5. Sur le channel de Bri55. Waouh, c'était génial. Du coup, est-ce qu'on a l'étal ici? Nous sommes à 1 du létal avec ça.
4, 5, 3, 6, c'est tout bon. J'ai mal calculé. J'ai mal calculé. Oh, je suis à 1 du létal aussi comme ça. Voilà, on va le jouer comme ça. Je suis mal calculé. Puis ça faisait 3. On va garder notre arme ici au cas où. Alors 5, 6, 7, 8. Ok, là il est en panique totale. On est à 2 du létal du coup. Et du coup la game qui est en train de nous échapper. Chaque fois on est à 1 du létal là, à 3 tours de suite. On est là, on essaie de lui mettre la tête sous l'eau là. Allez, allez, prends ta balle là. Tu vas décéder ou quoi? Le mec qui est venu à bout quoi, il est venu en faire un shield slam sur, sur une 1-1 quoi. Et qui lui a d'ailleurs sauvé la mise. Puis là il va changer d'arme et puis il va exécuter la 2-4. Mais ça change rien. Cette fois-ci, il est mort. Tiens. Voilà. On lui fait croire qu'on a top deck ou bien non. Donc, all-in qui est passé. Faut savoir all-in des fois. C'est quand on a une main qui est vraiment... quand on a une main qui tire sur le all-in, et ben on all-in. C'est ça qui est bien avec le druide, c'est qu'on vraiment on s'adapte à la main. Mais ne faites pas ça chez vous. C'était pas un exemple de game. Bon, ça marche, hein, mais... Disons que là, c'était un peu... Le marteau du destin a bien aidé. Mais bon, de toute façon, c'est un match-up déjà favorable, le druide contre le guerrier. Tu vas bien tomber contre un paladin, là, pour montrer le match-up. Bah, contre un, c'est pas mal non plus. Donc on a beaucoup de réponses justement avec les petites, avec la mystique. On vient voler, donc ça forcément, ça vous gardez en main de départ contre un chasseur. Contre un chasseur et contre un mage à Kezan, on la garde en main de départ. Contre un paladin, ça vaut pas la peine. On a une Darnassus qui est une bonne nouvelle. Par contre le gros gibier on s'en balance, mais son contre-fou. On va faire ça au cas où il met tour 2 Mad Scientist. Bon, on perd la pièce, mais bon, j'ai recache le Mad Scientist, qui est vraiment pas mal. Jongleur, c'est pas mal top deck colère ici, elle nous met bien. Dommage. Du coup, on va face parce que le jongleur, on s'en fout un peu. Il va venir faire lui le trade. S'il a un Misha, par contre, c'est casse-couille. Donc, on va quand même venir faire le trade. Ouais, bien fait. Là, c'est chiant parce que là, tous les autres, ça m'aurait été là, mais. Du coup, est-ce qu'on joue. Il joue peut-être un boom, donc ça va peut-être nous aider là. On n'a pas un départ terrible là.
Parce que concrètement, si je joue ça, il vient trade le croc zombie. Et du coup, en fait, je perds mon... On va jouer ça simplement. J'avais pas mis un truc. Ah non, non, pour finir, j'ai trade le petit jongleur. Bon, là, évidemment, c'était le pire scénario possible. Il les a eu dans le bon sens, hein, le enculé, là. Enfin, l'enculé, on va rester poli. On va être un peu obligé de jouer ça. On va prendre XL, du coup, sur le cochon. J'ai envie de garder mon corps ici parce que du coup ça va lui venir, ça va le forcer à venir trade ça. Sinon je vais avoir un ancien plus rapidement. Voilà, j'allais dire ce serait bien qu'il nous joue des secrets un peu là. Double secret, ok. Alors évidemment on espère choper le piège givrant. Quoique. On va voir. L'explosif trap. Est-ce qu'il joue un beer trap? Je pense qu'il joue un. En général, quand on joue explo, on joue givrant, on joue pas beer trap. Pour un point de dégâts, est-ce que je prends le risque d'avoir un beer trap ici? Je vais pas prendre le risque ici, parce que si c'est un beer trap, en fait, il peut venir trade ma 2-3, puis du coup, j'ai pas les 7 points de mana pour mon ancien. Donc, donc là, concrètement, on peut se faire remonter la Kézad en main. Pas que c'est un serpent non plus. Voilà. On peut faire le trade, puis on peut rejouer Kezan. Ou alors on fait le trade ici. Là j'aime bien en fait garder Explosive Trap au cas où il a une charge en fait. Et là je crois que je vais simplement venir me healer. Je suis tellement bien dans la game en fait que je vais même pas piocher en fait. Je vais garder mes 2 anciens pour me healer. Je sais que mon druide tient en fait contre le agressif ou mid chasseur, je le tiens. Voilà, donc là il est obligé de venir trade, donc ça lui sert strictement à rien, il est vraiment débile. Je comprends pas. Il doit avoir encore une charge, c'est pour ça qu'il a fait ce move là, peut-être, pour libérer. Donc du coup je vais lui revoler ça. Voilà, comme ça au cas où il a de nouveau une charge, et bon on le remet dedans. On met la pression, on armor up gentiment. Et on peut gentiment lui dire où elle plaît, je vois pas comment il peut revenir ici. Combien on a? 9, 10, 11, 12, 13, 14, on a 14 tours prochains. Ok, il va ordre de tuer. Alors pourquoi ordre de tuer la 4-3? Il fait n'importe quoi, ouais. Alors soit il est bourré, ce qui est fort possible, hein, soit il est nul. Mais c'est pas possible, c'est son début de saison, donc il est level 11 début de saison, donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc il est bourré. Ou il a pas dormi. Parce que là c'est 5h35, mais ça veut dire que c'est 7h35 du mat en Europe. Donc c'est possible qu'il ait pas dormi. Bon, le petit deck est pas mal. Pas mal. Non, honnêtement, j'ai perdu 2 games depuis le level 17, depuis le level 16. Ouais, depuis le level 16, j'ai perdu 2 games avec ce deck pour l'instant. Ça compte vraiment très très bien la méta actuelle. Il est vraiment
designé pour contrer la méta actuelle. Donc là c'est très bien, ça on garde toujours. Il n'y a que contre les match-up contrôle qu'on va pas garder la living route. Contre les matchs justement, contre chasseur, paladin, très fort contre paladin, ça permet d'aller gérer ses tokens et tout avec un tour 1 qui est vraiment très bon. On a un croc zombie et puis 2 fois la racine, très polyvalent aussi, ça nous permet de jouer une Darnassus ici. Toujours mieux de faire pièce Darnassus puisque ça en fait on peut utiliser en fait pour trader un jongleur ou ce genre de choses. C'est ça qui est super bien en fait avec ce genre de carte là. C'est ça Je ne retrouve plus mon mot français. Ce n'est pas sa polyvalence qui fait sa carte, non. On va venir faire 2 petites racines ici, se donner un board. Là je mets 2 petites racines plutôt que de faire un armor up. C'est simplement... c'est toujours pour trade le board, ça c'est une bonne nouvelle. On va faire les 2 points de dommage ici. Pouvoir... Vu que ça a l'air d'être un chasseur un peu plus late game, en fait on veut surtout pas avoir un maître chien tour 4. Et aussi réduire le board ici, ça fait un lâcher des chiens un petit peu moins conséquent. Dès qu'il va setup une arme, on va pouvoir aller Blingotron derrière pour lui péter son arc. Ok, donc ça c'est sans doute un piège à serpent. Voilà, piège serpent. Donc du coup, est-ce qu'on veut trade ce jongleur? Est-ce qu'on veut trade ce jongleur? On va trade ce jongleur. On n'a pas de grosse carte à jouer. On avait le piège à serpent, donc en fait le fait qu'il puisse attaquer ici, il peut venir attaquer notre 1-1, faire proc le piège serpent, faire un lâcher les chiens, tuer la Kezan à les face. J'avais le swipe quand même pour lâcher les chiens. Mais donc là si c'est un piège givrant, ça me dérange pas du tout. On va voir ce que c'est. Un beer trap ce serait le top. Givrant, ça dérange pas, on surmonte une Kezan. Par contre j'ai rien à jouer ici. J'ai pas envie de Blingotron là, j'ai pas envie de prendre le risque. Je préfère avoir l'Harrison en main déjà quand je Blingotron. Et en fait si je lui pète pas d'armes, je mets une 3-4, je me donne une arme aléatoire. C'est un peu... Je me demande si je vais pas colère ici, Vrat 1. On va aller chercher un peu de la carte. Un peu cher le balayage, mais... Ce piège à serpent qui nous met vraiment dedans en fait. Je sais pas si on aurait dû le voler avec la Kezan. Vu qu'on savait... Bon, on n'aurait pas pu péter le jongleur. Là là, il y a quand même une sortie vraiment lourde là. Ça va être difficile. C'est très fort contre le hunt face, mais c'est vrai que contre le hunt mid comme ça, c'est un peu difficile. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc celle-ci, elle est super mal engagée. On va mettre un taunt pour avoir le piège à serpent. On espère qu'il n'a pas de... Là, on espère vraiment qu'il n'a pas de silence. S'il n'a pas de silence, on va pouvoir tanker les bombes avec les serpents. Ce qui peut être pas mal. Et sinon, ça va vraiment nous mettre dedans. Évidemment ça c'est embêtant parce que je pensais faire le Savage Roach là pour aller clear ça. Voilà, donc du coup bah, c'est terminé. À moins d'avoir les tréants ici.
Les tréants nous mettraient pas trop mal. Pas du tout. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais ça parce que j'ai encore un moyen de m'en sortir, c'est un Blingotron suivi d'une savagerie ou pour gérer le boom, etc. Ou un autre balayage. Ça va être quasiment impossible, mais c'est pas perdu. Je peux encore revenir ici. Je pense que j'ai pas très bien joué cette game. Bon, l'adversaire a aussi une sortie, mais un truc de dingue quoi. Avec Savannah in curve, Dr. Boom in curve, double Savannah. Non, il m'aurait fallu un balayage ici, et même le balayage, je pense que ça aurait pas été suffisant. Je pense que j'aurais dû jouer mon Blingotron. Je lui donne l'arc. J'aurais dû, je pense, jouer mon Blingotron plus tôt dans la partie en fait. En fait, mon tour 5 était vraiment tour plat. Et il a joué une Savannah après, ça m'a vraiment mis dedans. Et je pense que là, j'aurais dû prendre le risque de jouer mon Blingotron. J'aurais dû jouer un peu plus risqué. C'est dommage. Je vais expliquer un peu le deck ici. Tac. Donc on a enlevé les croissances parce qu'on a les Darnassus aspirants qui remplacent ça. J'ai sorti les ombres de Naxxramas parce que je trouve que dans cette méta elles sont vraiment mauvaises. C'est une méta qui est vraiment rapide. Les ombres de Naxxramas, on doit tout le temps les sortir pour gérer des tours 6, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un investissement qui est beaucoup trop lourd. Donc je trouve ça très mauvais. On a rentré les deux Savage combattants qui sont complètement fumés. Et du coup on joue le Blingotron avec. Et en fait on arrive à monter notre attaque de héros, mais monstrueusement haut, faire des traits de dingue. Et du coup c'est pour ça qu'on a ajouté une savagerie. Ça nous permet de faire des trades absolument insane avec notre héros. On a le Harrison juste qui combotte avec le Blingotron et qui gère très bien la méta vu qu'il y a énormément de paladins, chasseurs, guerriers. On joue une fois la combo, 2 fois les Savage parce que pareil ça combotte super bien. De nouveau, ça c'est complètement fumé, on armor up de 2, on a 2 points d'attaque. Donc après on peut aller gérer des drops 4 avec notre poids héroïque quand on a ça et ça. Ça commence à devenir vraiment sérieux. Les anciens évidemment, le Dr. Boom évidemment, le Torisan évidemment aussi, c'est les cartes clés. Donc on a sorti une Sylvanas. Il fallait faire de la place, hein. Donc on a sorti les déchiqueteurs pour les combattants sauvages, on a sorti une Sylvanas, on a sorti les ombres pour la combo ici. Et on a rentré aussi les 2 Living Roots. Donc voilà pour ce deck et qui marche extrêmement bien. Donc je vous invite à l'essayer et à commenter si vous avez idées, suggestions ou autres. Autrement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Ou à follow le channel. Merci beaucoup, à tout bientôt, ciao ciao.